Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va se pencher sur les artistes qui ont exprimé des réserves en regardant leurs scènes de nudité. I'm so sorry, Ruben. Oh, thanks. Thanks, Sandy. Numéro 10, Jessica Brown Findlay, Albatros. Cette actrice anglaise s'est faite connaître en incarnant Lady Sybil Crowley dans Downton Abbey avant de faire ses débuts au cinéma dans le long métrage Albatros en 2011. Comme il s'agissait de son premier film, Brown n'était pas sûre de devoir faire des objections. Elle s'est donc prêtée à une scène seins nus sans savoir qu'elle pouvait dire non. No, are you 18? Yes. Can you prove it? À l'époque, Brown pensait qu'elle allait se faire tirer dans le dos, se sentant rétrospectivement naïve. L'année suivante, elle se mettait à nouveau à nu dans Labyrinthe, se sentant plus à l'aise sur ce plateau de tournage. Cependant, à propos des scènes de nu en 2013, elle a déclaré « Ce n'est pas quelque chose que je referais ». Bien que Brown se soit depuis déshabillée dans des séries comme Harlots et Brave New World, sa première expérience de nudité à l'écran n'a pas été sans poser quelques problèmes. You must try this. Maybe on the way back. Numéro 9, Emily Blunt, My Summer of Love. My Summer of Love a fait découvrir le cinéma à Emily Blunt, dont la percée dans le grand public est imminente. That was The Swan by Saint-Saëns. Évoquant son début de carrière une douzaine d'années plus tard, Emily Blunt a déclaré qu'il y a des choses qu'elle faisait à 22 ans et qu'elle ne ferait plus aujourd'hui, notamment en ce qui concerne son corps. Elle a déclaré au Télégraphe qu'elle n'était pas très enthousiaste à l'idée de faire de la nudité, estimant que ce n'était pas nécessaire la plupart du temps. C'est ce qui s'est passé un an plus tôt, lorsque Blunt a joué dans Sicario. Le thriller policier prévoyait à l'origine que Blunt se déshabille à nouveau. Blunt a protesté contre ça, disant carrément que ses seins n'étaient pas d'accord. Benicio del Toro, son collègue, était d'accord pour dire que la nudité n'était pas essentielle à la scène, et le réalisateur Denis Villeneuve a respecté les souhaits de Emily Blunt. I'm good. You sure? I'm good. Numéro 8, Nathalie Portman, Les Fantômes de Goya et Hôtel Chevalier. Au milieu de la vingtaine, Nathalie Portman est apparue dans 2 projets consécutifs nécessitant de la nudité, le drame d'époque Les Fantômes de Goya et le court-métrage de Wes Anderson, Hôtel Chevalier. What's this music? Pour Portman, le problème n'était pas tant d'être nue, ce qui l'inquiétait c'était la façon dont le public réagirait à sa nudité. Dans Les Fantômes de Goya, elle estimait que la nudité était censée être une scène dramatique et faire partie d'une histoire. Aussi, lorsque des captures d'écran d'elle se sont retrouvées sur des sites pour adultes, elle n'a pu s'empêcher de se sentir en colère, même si elle a réalisé que c'était probablement inévitable. Quant à Hôtel Chevalier, Portman a été déprimée que la moitié des critiques se soient concentrées sur la nudité. Le mot regret n'est peut-être pas le terme exact qu'elle emploierait, mais ses expériences l'ont poussée à renoncer à la nudité trop brute à l'avenir. Whatever happens in the end, I don't want to lose you as my friend. I promise. Numéro 7, Ben Stiller, Polly et moi. So you ready? Let's do it. Grâce à sa relation avec l'excentrique Polly, Ruben, le personnage de Ben Stiller, se sent enfin à l'aise pour se lâcher un peu. Tellement à l'aise d'ailleurs que cette comédie romantique se termine avec le couple heureux marchant vers le soleil couchant, avec Ruben présentant son derrière au monde entier. En sortant de la salle, certains se sont demandé si Ben Stiller avait utilisé une doublure. Ce n'est pas le cas, bien que Stiller n'ait même pas réalisé qu'il s'agissait d'une option au moment du tournage. Selon Ben Stiller, personne n'avait pris la peine de lui parler de cette alternative. Stiller et le réalisateur John Emburg ont convenu que la scène serait coupée si elle ne faisait pas rire. Apparemment, c'est ce qui s'est passé, mais si Stiller pouvait remonter le temps, il y a fort à parier qu'il parlerait à son lui du passé des services que les doublures de corps peuvent lui rendre. There's not a doubt in my mind. Okay? Numéro 6, Jamie Dornan et Dakota Johnson, la franchise 50 nuances. Johnson et Dornan sont peut-être reconnaissants de la façon dont la trilogie 50 nuances a contribué à élever leur carrière, mais ça ne veut pas dire qu'ils gardent un souvenir impérissable de la franchise. You're a sadist? I'm a dominant. What does that mean? Bien que Dornan ait refusé de se dévoiler complètement, il a tout de même dû montrer un peu de peau. C'était pas l'expérience la plus agréable, même si Dornan a avoué qu'il se sentait gêné et exposé chaque fois qu'il était nu d'une manière ou d'une autre. Christian, this is way too much. Did you just roll your eyes at me? Johnson a joué un rôle encore plus révélateur en incarnant Anastasia Steele. Bien qu'elle ait un sens de l'humour conscient à propos du fait de tout montrer, Johnson a reconnu que la satisfaction qu'on pouvait voir à l'écran ne reflétait pas vraiment l'atmosphère sur le plateau de tournage. Elle a plutôt déclaré « On transpirait et on n'était pas très à l'aise ». Quant à l'opinion des parents de Dakota Johnson, ils n'ont toujours pas vu les films. Was difficult to handle sometimes, and then to get through it and do film 1 and then return. Numéro 5, Mary-Louise Parker, Weeds. Avant d'incarner Nancy Botwin, Mary-Louise Parker avait accepté d'autres rôles osés dans Grand Canyon, Les 5 Sens et Angels in America, entre autres. Dans le rôle de Nancy, Parker se déshabillait plus d'une fois. Cependant, une scène particulière la dérangeait.
Go away, Andy. Vers la fin de la saison 4 de Weeds, Nancy prend un bain en se confiant à Andy. Parker a soutenu que la nudité n'était pas obligatoire pour ce moment, en redoutant la réaction d'Internet. Are you going to jail? No. I'm not going to jail. Le réalisateur Craig Zisk et le coproducteur exécutif Roberto Benhabib n'étaient pas d'accord, estimant que la nudité soulignait la vulnérabilité du personnage à ce moment-là. Parker est finalement allée jusqu'au bout de la scène, mais est repartie avec un sentiment d'amertume. Elle ne s'est pas sentie mieux avec le temps, déclarant « J'aurais aimé ne pas avoir fait ça, on m'a poussé à le faire ». At some point recently, everything became right or wrong. Numéro 4, Helen Mirren, Divers. Depuis qu'elle a joué dans Age of Consent en 1969, la nudité est un élément essentiel de l'illustre filmographie d'Helen Mirren. De Caligula en 1979 à l'Enchantress en 80 en passant par La Passion d'Ayn Rand en 1999, Calendar Girls en 2003 et Love Ranch en 2010, il s'est rarement écoulé une décennie sans que l'on voit Mirren nue au moins une fois à l'écran. Pleasure's all mine. En tant que telle, on pourrait supposer que Mirren n'a aucun problème avec le fait d'être nue. Au contraire, elle a exprimé sa haine de la nudité à de nombreuses reprises, déclarant que presque toutes les scènes intimes la rendaient incroyablement embarrassée et maladroite. Elle a fait de Caligula une exception, car tout le monde était nu dans ce film. Depuis 2015, Mirren n'est plus nue dans les films. I became the one who encouraged everyone else, saying, "Don't worry, it's fine, it's not as bad as you think it's going to be." Numéro 3, Sharon Stone, Basic Instinct. Ironiquement, la scène la plus emblématique de Sharon Stone est celle qui a suscité le plus d'hostilité. Vous savez très bien de quoi je parle. I've always had a fondness for white silk scarves. They're good for all occasions. Comparé à d'autres moments de ce thriller érotique, le croisement des jambes de Stone n'est sans doute pas si brut. C'est la façon dont cette scène a été réalisée qui a rendu Stone furieuse. Le réalisateur Paul Verhoeven aurait demandé à Sharon Stone d'enlever ses sous-vêtements blancs sous prétexte qu'il posait un problème d'éclairage. Stone n'a réalisé qu'après une projection test que son entrejambe avait été filmée. Estimant que Verhoeven l'avait trompée, elle l'a giflé avant de partir en claquant la porte. I'm not stupid. Elle a fini par accepter la scène et la décision de Verhoeven. Mais lorsqu'elle a perdu la garde de son fils en 2004, elle a estimé que le juge était partial à cause de scènes osées comme celle-ci. The answer's no. I didn't kill him. Numéro 2, Kate Winslet, Titanic. Kate Winslet est une autre actrice qui s'est déshabillée pour l'amour de l'art à plusieurs reprises. Cette lauréate d'un Oscar est généralement à l'aise avec la nudité, à l'exception d'une scène tristement célèbre. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Winslet a senti qu'elle avait quelque chose à prouver lorsqu'elle a été choisie pour jouer dans Titanic à l'âge de 20 ans. Des années plus tard, Kate Winslet aurait souhaité montrer moins de peau dans le rôle de Rose. Just relax your face. Sorry. No laughing. Winslet est particulièrement mal à l'aise lorsque des fans lui présentent des images de Rose nue et lui demandent sa signature. Elle est tout à fait d'accord pour les autographes, mais Winslet ne veut pas signer ces images. Si Titanic n'était pas un tel phénomène, Kate Winslet considérerait probablement cette scène comme une autre scène de nu, mais comme il s'agit peut-être de la scène de nudité la plus vue de l'histoire du cinéma, j'imagine que les conséquences sont pas ouf. It was the most erotic moment of my life. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Maria Schneider, Le Dernier Tango à Paris. À 19 ans, cette actrice française a décroché un rôle principal aux côtés de Marlon Brando dans un drame érotique du réalisateur Bernardo Bertolucci. No, I don't want to know your name. You don't have a name and I don't have a name either. Si Maria Schneider n'avait aucune réticence à l'égard de la nudité au moment de tourner le film, elle a rapidement juré ne plus jamais travailler nue. C'est dû en partie à une scène controversée où le personnage de Marlon Brando agresse celui de Schneider. Don't open it. Why not? I don't know. Don't open it. Ce moment a été imposé à Schneider peu avant le tournage, la laissant se sentir humiliée et pleurer de vraies larmes. Le tournage a eu des répercussions sur la santé mentale de Schneider, qui a failli mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. En dehors de ce traumatisme, Schneider estime que Le Dernier Tango à Paris l'a transformée en sex symbole alors qu'elle voulait être prise au sérieux. Ainsi, le rôle de Schneider a marqué à jamais sa carrière. It's over. It's over. Est-ce que désormais vous regarderez certaines de ces scènes de nu avec un autre regard? Did you watch it with your parents? Yes. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.